On va rester aux États-Unis avec vous, Samuel Collardet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisateur de doc et aussi de films de cinéma. Je vais citer votre premier film, L'Apprenti, juste pour situer le personnage qui a reçu le prix Louis Deluc du meilleur premier long métrage en 2008. Également le prix de la quinzaine de la critique à la Mostra de Venise. C'est pas rien. Vous avez réalisé d'autres films. Et aussi 4 épisodes de la série référence Le Bureau des légendes. C'est pas rien non plus. Mais là, votre actu n'est pas une fiction. Au contraire, c'est une enquête au cœur de la vérité. Une série documentaire, Mouchi, c'est sous-titré Qui a tué Jill Halliburton. 6 épisodes de 52 minutes, 2 épisodes qui passent ce soir sur Canal à 21h, la suite demain, les 4 autres à 21h également sur Canal et aussi à voir sur MyCanal. J'ai tout dit. Un travail colossal de votre part, affaire de meurtre qui a enflammé l'Amérique en 2014. Pour faire dans l'ordre, on commence par la victime. Qui était-elle? Jill Halliburton Sue, qui avait 57 ans. Alors, Jill Halliburton Sue, c'est une héritière. Son oncle a créé la compagnie Halliburton, qui est la 3e plus grosse compagnie pétrolière américaine. Et la compagnie Halliburton, c'est aussi la compagnie qui a eu des contrats concernant la guerre en Irak par... la guerre du Golfe. C'est eux qui s'occupaient de l'approvisionnement des chars, des tanks et de la logistique dans la guerre du Golfe. Donc il est question de millions de dollars et de pétrodollars. Elle a un mari qui est ingénieur, elle a un fils qui glande en fac. Elle est retrouvée morte dans sa salle de bain. Racontez la manière dont on la retrouve. Alors elle est attachée mains et pieds, elle est poignardée de 25 coups de couteau, et c'est son fils Justin qui la retrouve dans la baignoire et qui la sort de sa baignoire et qui appelle la police. Tout accuse le fils au départ, on voit les interrogatoires, jusqu'à ce que la police soit obligée de résumer, parce qu'il y a 6 épisodes de 52 minutes, et rien que déjà les 15 premières minutes sont déjà flamboyantes. Alors imaginez, jusqu'à ce que la police découvre 2 traces d'ADN, ADN qui appartient à celui qui donne le nom à votre série, qui est ce Mouchi, c'est son pseudo, c'est son surnom. Oui, alors Mouchi, c'est son prénom c'est Dayante. C'est un jeune afro-américain connu des services de la police pour cambriolage. Il a grandi dans les quartiers pauvres de Miami. Sa maman seule l'a élevé avec ses 4 frères et sœurs. Effectivement, c'est un peu le coupable idéal, mais en même temps, il ne matche pas trop avec le profil du crime. Ça ne va pas du tout. D'abord, il n'est pas violent. Voilà, et deuxièmement, il n'a rien cambriolé du tout. Et troisièmement, il y avait de l'informatique, il y avait du matériel, il a objectivement aucune raison de mettre 25 coups de couteau s'il est là pour cambrioler. Vraiment, on prend les choses, on s'en va. Et en plus de ça, il est reconnu par sa communauté comme quelqu'un de charmant. Il est adoré par la gente féminine. Il est un peu vu comme le Robin des Bois dans le quartier. Avec l'argent de ses larcins, il paye des chaussures aux enfants des mères célibataires. Il paye les factures des mamies. Il paye... voilà, c'est le Robin des Bois. Mais il y a son ADN, et le ADN est considéré, à tort ou à raison, comme une preuve irréfutable. Il est incarcéré, il y a eu un procès, vous allez nous raconter. On est une émission média, vous passionnez pour cette histoire grâce à l'article d'un journal local. Oui, alors en fait, on a découvert l'affaire avec un article du Miami New Times qui, contrairement à tous les médias locaux qui sont pro-procureur, cette jeune journaliste mettait en doute, pour plein de raisons, la culpabilité de Dayante. Vous décidez d'enquêter, pas qu'un peu, 50 tournages, ça va plus loin. Vous avez quitté la France, vous avez déménagé avec femme et enfants pour vous installer en Floride. Oui, alors, contrairement au film que j'ai fait précédemment, celui-ci, c'était un film d'investigation et je ne le voyais pas... il fallait être vraiment sur place pour... Oui, mais c'est une sacrée économie, puis ça change votre vie familiale. 4 ans à parler avec Mouchi 2 fois par semaine en prison. Ce qui est complètement fou, c'est que on a des documents qu'on ne voit pas dans une affaire française. Il faut expliquer que les interrogatoires sont publics. C'est-à-dire que sont rendus ensuite au public. En fait, toutes les pièces du dossier sont ce qu'on appelle public records. Donc, en fait, elles sont publiques à la fois. Donc, elles sont partagées à la fois par le procureur, par la défense et aussi par les médias. Au passage, les avocats de Mouchi avaient peur que vous gêniez leur travail. De quoi avaient-ils peur ? Alors, le public defender,
les avocats commis d'office sont souvent vus comme des losers, des mauvais avocats qui sont là par défaut. Et en plus de ça, encore une fois, les médias locaux sont pro-procureurs, donc souvent les descendent. Donc quand ils voient arriver une caméra, c'est souvent avec méfiance. Et effectivement, moi je voulais filmer vraiment leur travail au plus près. Donc c'était rentrer dans leur bureau et filmer leur quotidien. Et ça, c'était un peu... Jusque-là, on peut croire que c'est un film classique, je reproche pas ça, mais on l'a vu plusieurs fois, qui est la petite victime broyée par le système judiciaire américain car il n'a pas les codes. Sauf que Mucci n'est pas une oie blanche. Il est ambivalent, il a entraîné dans sa chute en toute conscience 16 personnes de son entourage, il s'est évadé, et il y a beaucoup de choses qui jouent contre lui et non pas en sa faveur. Et c'est en ça que votre doc est absolument exceptionnel. C'est ça, Mucci, il est charmant et charmeur et un peu manipulateur. C'est pas une oie blanche, effectivement, il a beaucoup de choses à se reprocher. Et en même temps, moi j'ai passé 4 ans, 5 ans à passer d'une intime conviction à une autre. Et c'est ce qu'on essaye de faire au moment du montage. Et à la fin, on n'arrive pas à savoir, on est dans la vérité de Clouseau, on ne sait pas qui a raison, qui a tort, qui est coupable, qui est innocent. C'est ça qui est très très fort. C'est ça, et même dans l'équipe de production, on est partagé. Alors, on est en Amérique, il y a également une dimension supplémentaire, ce sont les problèmes raciaux. C'est ça, en fait c'est vraiment pour nous le fait divers, c'est un prétexte pour raconter de manière plus ample les problèmes raciaux aux États-Unis et notamment dans la justice. Alors je vais enfoncer les portes ouvertes, mais on sait très bien que les États-Unis appliquent une incarcération de masse des Afro-Américains. On est, je crois que les hommes... J'ai les statistiques, alors je les ai notées, ça m'a sidéré. Aux États-Unis, 70% des hommes noirs qui n'ont pas fait d'études vont connaître la prison à un moment de leur vie. Il y a 2 millions de personnes incarcérées aux USA, je donne que ces 2 chiffres. Il y a sur les 2 millions de personnes incarcérées, 1 million sont des Afro-Américains, alors que les hommes afro-américains ne représentent que 6,5% de la population et ils sont 50% en prison. Là où c'est complètement fou cette histoire, c'est que la communauté afro-américaine n'a aucune confiance dans le système judiciaire et il s'est passé un événement qui évidemment a beaucoup fait parler. Au moment du procès, il y avait 2 jurés noirs, 2 jurés afro-américains qui n'ont pas voulu le condamner, combien même le pensaient-ils coupable, parce qu'il était noir. Voilà. Et c'est ça, en fait, vraiment le sujet de la série. Moi, je pense que c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la justice américaine est complètement biaisée par ces histoires, ces problèmes raciaux. Et quand bien même Mucci serait coupable, ces jurés afro-américains n'y croient pas. Ils peuvent pas, parce que tout de suite ils vont dire oui, alors c'est la police qui a trafiqué les preuves, c'est le procureur ci, c'est le procureur ça, et malheureusement, et en plus de ça, on arrive, ils en sont venus aux mains quand même, au moment de la délibération. Il y a une femme latino qui a dit voilà, de toute façon les noirs vous êtes tous pareils, vous vous comportez tous pareils, et ils ont commencé à se taper dessus dans la salle de délibération. Documentaire exceptionnel, on est obligé de le résumer, c'est vous dire si ce qu'on voit est puissant. Il y a plein d'autres sujets qu'on n'a pas évoqués ce matin. C'est à voir, ça s'appelle Mucci qui a tué Jill Halliburton. 2 épisodes ce soir à 21h sur Canal. Les 4 autres épisodes, 3 à 6, demain à 21h. Évidemment, à voir sur MyCanal. Merci beaucoup Samuel Collardet. Merci beaucoup. Culture Média continue évidemment sur Europe après les infos de 10h.